Mesdames, Messieurs, bonsoir. Lundi 5 novembre 2018, un seul titre dans l'actualité. Le Cameroun a rendez-vous avec l'histoire. Demain 6 novembre, la prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya, une célébration au superlatif qui se prépare à travers le triangle national, avant-goût de la fête, dans ce 20h30. L'apothéose du processus électoral pour la présidentielle, c'est dans quelques heures. Le président de la République prête serment devant les représentants du peuple à l'Assemblée nationale à Yaoundé. La nation tout entière retient son souffle. Premier théâtre de cet événement historique, le Palais de Verre a fait sa toilette des grands jours pour le faste de ce moment de grande solennité et de célébration nationale. Clarisse Tang dévoile ici l'Assemblée nationale qui attend l'inauguration du nouveau septennat au Cameroun. Dans quelques heures seulement, le cœur du Cameroun battra ici au palais de l'Assemblée nationale qui déjà se part de ses plus beaux atours. Le drapeau tricolore flotte fièrement au vent, donnant à l'ensemble de l'édifice une allure majestueuse. Le tapis vert a fait sa mue et brille de mille feux. Une flamboyance qui s'étend à l'hémicycle de l'auguste institution qui va accueillir près de 500 personnalités qui n'auront aucun mal à trouver leurs sièges respectifs. Le dispositif déployé ici répond aux exigences de la nouvelle ère qui s'ouvre, avec l'entrée en scène du Conseil constitutionnel, des deux chambres du Parlement réunies, le Sénat et l'Assemblée nationale. L'on aura aussi, une fois n'est pas coutume, la Cour suprême dans toutes ses composantes, ainsi que tous les grands corps de l'État, tous réunis en un lieu pour une scène unique. En bonne place aussi, les invités spéciaux, les hauts gradés de l'armée, les leaders des partis politiques, le clergé, leur majesté les chefs traditionnels et les membres du corps diplomatique. De petites mains expertes s'assurent du confort d'écoute des invités pendant que d'autres s'activent à la décoration du lieu. L'on remarque d'entrée de jeu la composition florale, véritable œuvre artistique où contenant et contenu sont en parfaite harmonie. Un bouquet, des roses travaillées avec un feuillage exotique forment un ensemble esthétique tant par le choix des couleurs que par la forme et la disposition des bouquets. Un vrai régal qui donne le ton de la solennité de l'événement attendu. Producteur audiovisuel de ce grand moment de l'histoire de notre pays, la Cameroun Radio Television, la CRTV, a déjà déployé son know-how technique et technologique sur les lieux pour une retransmission fidèle, professionnelle et optimale de la cérémonie de prestation de serment du président de la République, chef de l'État, Paul Biya. Et par arrêté du président de la République, son Excellence Paul Biya, la journée de demain, mardi 6 novembre 2018, est déclarée fériée et chômée sur toute l'étendue du territoire de la République du Cameroun. Cet arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est signé du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je vous donne lecture du programme détaillé de la cérémonie de prestation de serment du président de la République dans un tout petit instant, le temps de continuer à planter le décor de cette grande célébration nationale. Ici, à Yaoundé, la capitale, siège des institutions, la ville séparée de ses plus beaux atours, les rues et les édifices publics affichent les couleurs de l'événement, un pavoisement visible au long de l'itinéraire entre les deux palais concernés par ce moment historique, le palais de Verre à Ngoï-Calais et le palais de l'Unité à Itoudi. Suivant ce parcours avec Oswald Modon. L'ambiance particulière de Yaoundé ce lundi annonçait déjà l'imminence d'un événement important. La prestation de serment solennel du président de la République justifiait bien cette effervescence. À la manœuvre des éléments de la communauté urbaine de Yaoundé, il faut redonner de l'allure aux rues, à grand renfort de chaud s'il le faut. Et même les arbres n'y échappent pas. Certains d'entre eux ont même été élagués pour davantage dégager l'horizon, comme un signe prémonitoire pour un peuple fier, mais aussi déterminé à accompagner son chef de l'État dans un nouveau septennat. Il souffle déjà comme un vent de célébration dans la capitale du Cameroun. Le peuple uni aussi. Président de tous les l'intégration entière. Succès
La nécessité pour chacun d'apporter sa pierre à l'édifice prospère. Tous les poteaux presque sont ainsi jalonnés de messages. Le palais des Verts d'Ngweke, théâtre de l'événement, s'est déjà aussi paré de ses plus beaux atours. Les couleurs nationales flottent au vent. Recommander les éléments. De l'événement, justement, les chaînes de télévision nationales ne veulent rien louper. Elles sont aux premières loges, équipées en conséquence pour retransmettre aux Camerounais un moment de grande solennité. La fête s'annonce donc totale dans la capitale et partout à travers le Cameroun. À Yaoundé, les 7 arrondissements du Mfundi préparent une mobilisation populaire mémorable sous la coordination des sections du parti RDPC. Agnès Solange Abessolo a fait le tour. L'Mfundi réserve un standing ovation au président élu Paul Biya à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment. À Yaoundé 1, dès 7h ce mardi, les militants prendront place à l'esplanade du Palais de l'Unité et le long des itinéraires identifiés. Les autres vont converger au rond-point de l'entrée du palais présidentiel vers l'hôtel Montfébé et nous allons suivre cet itinéraire jusqu'au rond-point de l'école francophone de Bastos. Marée humaine également annoncée du côté de Yaoundé 2. La commune d'arrondissement attend ce moment depuis la proclamation des résultats. Tout le monde a été mobilisé à tous les niveaux. Nous avons la partie qui commence au carrefour Foire, entrée principale palais de congrès, jusqu'à la sous-préfecture. Toute cette étendue doit être remplie des populations de Yaoundé 2e. Honneur et fierté pour la circonscription haute Yaoundé 3. Nous avons mobilisé toutes nos populations pour aller à la prestation de serment de demain. Nous devons meubler à partir du monument de la réunification jusqu'au niveau du lycée Leclerc. Tout ce secteur est le nôtre puisque c'est nous qui accueillons l'Assemblée nationale. En phase avec les partis alliés, Yaoundé 7 va célébrer l'événement de ce mardi en associant les sections voisines. Il y a le RDPC, il y a les partis alliés et il y a les populations qui veulent se rendre pour voir, pour applaudir, pour acclamer, pour encourager le chef de l'État. Organisé autour des communes et en accord avec les populations, le RDPC dans l'Mfundi entend se déployer à travers les artères de la capitale pour acclamer l'homme du 6 novembre. Dans les états-majors des partis, les partis alliés traditionnels du RDPC et ceux regroupés au sein du tout récent G20 se préparent également à célébrer avec un faste particulier cette prestation de serment de leur champion. Leur dispositif de célébration en cours de déploiement, c'est dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno. En mi-journée au quartier Essos à Yaoundé, le leader de la MEG et son mécanicien sont au chevet du véhicule qui le transportera demain à la prestation de serment de Paul Biya. Il ne sera pas seul. Les militants se préparent pour la journée de demain parce que c'est une grande fête qui va se réaliser dans les états-majors des 20 partis du G20. Jean de Dieu Momo, autre leader des formations membres du G20, est déjà à Yaoundé et promet une véritable déferlante des militants de son parti. J'ai aidé la coordination du PADEC de Yaoundé à mobiliser nos populations pour être présents au lieu de la fête. Ils sont très heureux de venir de partout, d'autant plus qu'il y a d'abord la fête au palais de l'Assemblée nationale, mais également dans les arrondissements. Du côté des partis alliés, la mobilisation n'est pas moins intense. Il y aura une veillée aujourd'hui, veillée de l'alliance ANDP-RDPC. Nous avons commencé à sensibiliser les militants pour que ces militants aillent comme d'habitude s'aligner en route et à la place où les cérémonies vont se dérouler. Le parti historique aura toute sa direction autour de cette cérémonie. Les militants et sympathisants seront également là pour fêter ce triomphe. Si les fruits tiennent la promesse des fleurs, la mobilisation populaire sera un succès.
Les Camerounais ici et dans la diaspora s'apprêtent donc à vivre l'histoire en construction demain. Une cérémonie solennelle de prestation de serment mémorable à plus d'un titre. Comment prépare-t-il ce 6 novembre tout spécial? La réponse dans ce reportage de Martine Noël Ndengue. 6 novembre 2018. On s'y croirait presque. L'ambiance est à la fête dans ce domicile du quartier Polytechnique à Yaoundé. Ton poisson, c'est dès que tu arrives, tu fais d'abord un bon petit bouillon pour papa. Demain, allez, 8 h. Voilà, rendez-vous. Je commence aujourd'hui jusqu'à demain. C'est pour cela que je me suis coiffée, j'ai mis mon cabas. Sa voisine marque une pause dans son activité quotidienne, le temps de la célébration. Demain, je ne serai pas au marché, je vais aussi à l'Assemblée nationale. Regarder dans l'écran géant, c'est comme les autres. Atelier clos pour Abdourahmane et Amadou, la prestation de serment du président de la République ne se raconte pas. Si je trouve la carte d'invitation, j'aimerais aller là-bas, ça se passe devant moi, passe à passe, parce que le père va revenir sur son ancien fauteuil. Demain, ce sera en famille et les amis, devant un pot, pour attendre ce que le président va nous dire, son discours d'investiture. Ce 6 novembre revêt un caractère particulier, les citoyens en sont conscients. C'est le couronnement d'un processus qui s'est bien passé. Donc nous allons le passer dans la concorde en priant pour que le Seigneur donne la force à ce chef d'État pour bien conduire ce mandat. C'est une grande fête pour nous, la fête du champion, c'est-à-dire 2 fêtes en une. Donc on la célébrera déjà à l'esplanade du palais de l'Assemblée nationale et au quartier. Repli vers leur base pour certains, y compris les villages. On va regarder à la télé demain parce que je voyais cette nuit et je vais les mobiliser derrière le crâne. Après le sémence du chef d'État, vraiment on va commencer la fête à Santa. Le 6 novembre 2018, le jour où le président de la République prononcera la phrase fétiche, est attendu. I do so swear. La joie de 2 fêtes en une date. Il faut alors venir toi. On se place à Ouada. Et afin que tous ces préparatifs s'accordent aux prévisions, je vous donne à présent lecture de ce programme pour la cérémonie solennelle de prestation de serment de son Excellence Paul Biya, président élu de la République du Cameroun. Le programme prévoit dans la matinée au palais de l'Assemblée nationale, vous serez en tenue de ville dès 7h30 la mise en place des populations, des militants et des groupes d'animation sur l'itinéraire palais de l'Unité, palais de l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale. 8h, 9h, arrivée des invités au palais de l'Assemblée nationale. 9h, 9h45, arrivée des membres du Parlement, du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. 9h45, 10h30, arrivée des membres du gouvernement, des chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales. 10h30, 10h45, l'arrivée des présidents de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, du Conseil économique et social, du Premier ministre, chef du gouvernement, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. À 10h50, fin de la mise en place des personnalités. À 11h exactement, arrivée de Monsieur le Président de la République et de Madame Chantal Biya au palais de l'Assemblée nationale. Honneur militaire, accueil par le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême, installation. Début de la cérémonie, prestation de serment, discours inaugural du chef de l'État vers 11h30, fin de la cérémonie de prestation de serment au palais de l'Assemblée nationale. Honneur militaire, tir de 101 coups de canon, départ de Monsieur le Président de la République et de Madame Chantal Biya du palais de l'Assemblée nationale pour le palais de l'Unité vers 12h30, arrivée au palais de l'Unité, honneur militaire, installation. Dans l'après-midi, palais de l'Unité, vous serez en costume sombre, en ensemble habillé ou tenue traditionnelle d'apparat et ce sera
dès 14h jusqu'à 14h30, la remise des attributs de grand maître des ordres nationaux à Monsieur le Président de la République, cérémonie sur invitation, personnalités invitées, les membres du gouvernement et assimilés, les membres du bureau du Sénat, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la Cour suprême, les membres de Elections Cameroun, heure limite d'arrivée 13h30. De 15h à 16h, ce sera la présentation du corps diplomatique et des corps constitués nationaux à Monsieur le Président de la République au Palais de l'Unité, cérémonie sur invitation dans l'ordre protocolaire suivant. Les chefs de mission diplomatiques et des représentants des organisations internationales, ils seront en jaquette, en tenue sombre ou en tenue traditionnelle d'apparat. Le bureau du Sénat, le bureau de l'Assemblée nationale, le gouvernement, le bureau du Conseil économique et social, le Conseil constitutionnel en tenue solennelle, la Cour suprême en tenue solennelle également, les membres de Elections Cameroun, les membres de la Commission nationale anti-corruption CONAC, les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, les membres du Conseil national de la communication, les membres titulaires du comité central du RDPC résident à Yaoundé, les dirigeants des autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale et au Sénat, les responsables des organisations socio-professionnelles d'employeurs et des travailleurs, les recteurs des universités de Yaoundé 1 et 2, les représentants des autorités religieuses en tenue solennelle de cérémonie, les délégations des opérateurs économiques, la délégation de l'administration centrale du ministère de la Défense, la délégation des états-majors centraux du ministère de la Défense, le secrétariat général de la présidence de la République, le cabinet civil de la présidence de la République, les services chargés des relations avec les assemblées, la grande chancellerie des ordres nationaux, les services du contrôle supérieur de l'État, le ministère des marchés publics, la délégation générale à la sûreté nationale, la direction générale de la recherche extérieure, les conseillers spéciaux à la présidence de la République, les ambassadeurs itinérants, l'intendance du Palais de l'Unité, des résidences et des pavillons présidentiels, l'état-major particulier du président de la République, la direction de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle, le protocole d'État, heure limite d'arrivée 14h30. En soirée, au Palais de l'Unité toujours, vous serez en costume sombre, ensemble habillé ou en tenue traditionnelle d'apparat pour la cérémonie offerte par Monsieur le Président de la République et par Madame Chantal Biya au Palais de l'Unité donc, et c'est sur invitation. À 17h, ouverture des portes du Palais de l'Unité, accueil et installation des invités par le protocole d'État. À 19h, fermeture des portes du Palais de l'Unité, fin de la mise en place des personnalités, ouverture des buffets. 19h30, l'arrivée du couple présidentiel dans la salle des banquets. À 20h30, la fin de la réception. Notez bien qu'il est prévu une animation populaire dans les 7 arrondissements de Yaoundé dans l'après-midi de demain et ce à partir de 14h. Animation organisée ainsi qu'il suit. Pour Yaoundé 1er, fanfare 1, sûreté nationale, esplanade de la préfecture. Yaoundé 2e, fanfare 2, sûreté nationale, esplanade sous-préfecture de Tchinga. Yaoundé 3e, fanfare 1, gendarmerie nationale, esplanade de la sous-préfecture des Foulanes. Yaoundé 4e, fanfare 2, gendarmerie nationale, esplanade de la mairie de Yaoundé 4 à Ekounou. Yaoundé 5e, fanfare douane, esplanade de la sous-préfecture de Nkolmeseng. Yaoundé 6e, fanfare 1, musique principale des armées, à l'esplanade de la sous-préfecture de Biémassi, rond-point express. Yaoundé 7e, enfin, la fanfare 2, musique principale des armées, esplanade de la mairie de Yaoundé 7e, c'est en Kolbisson.
Et à l'occasion de cette cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République, son Excellence Paul Biya, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé appelle les populations, les groupes de danse et d'animation à ovationner de la plus belle manière leur président en se massant tout au long de l'itinéraire, aussi bien à l'allée du Palais de l'Unité vers le Palais de l'Assemblée nationale qu'au retour du Palais de l'Assemblée nationale au Palais de l'Unité. C'est donc un communiqué signé par Gilbert Timiévouna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. Et à célébration exceptionnelle, dispositif de couverture exceptionnel, la CRTV a mis les petits plats dans les grands. La Cameroun Radio Television est ainsi à pied d'œuvre depuis des semaines maintenant, amené par son directeur général Charles Ndongo pour donner à vivre partout au Cameroun et dans la diaspora la pleine mesure de l'apothéose de demain. La radio donne le ton dès ce soir, c'est dans quelques minutes seulement, dans 8 minutes, il sera 21h avec une veillée artistique et des invités de poids sur le plateau. Vous ne raterez aucune miette des moments historiques que je viens d'annoncer demain, de la prestation de serment à l'Assemblée nationale à toutes ces étapes de l'après-midi et de la soirée au Palais de l'Unité. La CRTV est en direct sur la radio, la télévision et les plateformes numériques qui innovent d'ailleurs avec un direct Facebook à la radio. Vanessa Denjok décrit ici le bouquet final que vous offre l'Office, la CRTV pour cet événement historique. Décor spécial pour un événement historique. Ici, on travaille plus que d'ordinaire. Toutes les équipes techniques de la CRTV sont mobilisées au Palais des Verts de Ngouaïkele pour la retransmission de la prestation de serment du président de la République Paul Biya. Au centre de production TV de Mbaladeux, les séances de travail se multiplient. Tout est passé au peigne fin, du contenu des programmes aux dispositifs spéciaux déployés pour une meilleure coordination des différentes prestations sur les antennes TV. L'instruction du directeur général est claire, que nous fassions de la journée de prestation de serment du président de la République une journée d'apothéose et que ce soit une véritable démonstration de professionnalisme pour l'ensemble de nos équipes, pour que les Camerounais dans leur ensemble ne ratent aucun moment de cette journée de prestation de serment. Le 6 novembre se vivra aussi sur la toile. À la division des nouveaux médias, on met les bouchées doubles pour un live sans fausse note. Pour la première fois, un live radio sur la page Facebook CRTV Web. Ça va être les web reportages habituels, photos, vidéos, mais aussi le prolongement de ce qui va se faire sur les plateformes traditionnelles. Le même engouement est observé au pôle radio qui promet le meilleur à ses auditeurs. Nous allons organiser une veillée sur les antennes du poste national. C'est une émission publique qui sera tournée dans le studio multipiste à une émission animée par l'orchestre de la CRTV. Nous allons organiser 2 multiplexes, l'un en matinée pour voir comment le Cameroun s'est réveillé et l'autre en fin d'après-midi pour voir comment le Cameroun a passé cette journée de prestation de serment. Comme toujours, la CRTV se positionne au cœur de l'événement, une journée mémorable dont elle entend rehausser l'éclat, un rendez-vous historique qu'elle promet d'immortaliser. Revenons à présent au clou de la journée de demain, l'acte de prestation de serment du président de la République élu. C'est là une exigence constitutionnelle, une cérémonie solennelle qui va marquer l'entrée en fonction du président de la République, chef de l'État, chef des forces armées, chef de la diplomatie et surtout grand maître des ordres nationaux. Séverin Legambele explique ici la symbolique de cette cérémonie d'inauguration. Ministère de la Culture, chargé de la conservation de la mémoire collective, du patrimoine et des figures historiques, cette date qui coïncide avec la prestation de serment du président de la République élu a tout un sens. À partir de la prestation de serment, qui est une exigence constitutionnelle, subséquemment à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, le président élu Paul Biya
incarne et condense en son auguste et illustre personne la légitimité et la légalité. Le serment présidentiel également permet au président élu de jurer devant la nation entière. Il jure donc de respecter et de faire respecter notre ordre constitutionnel. Notre ordre constitutionnel, c'est quoi? C'est de ne jamais céder sur des revendications qui porteraient atteinte à l'unité, à l'intégrité du territoire et à la cohésion nationale. Selon la compilation des délais légaux, la Constitution et le Code électoral ont été respectés. Le mandat présidentiel, dans son inscription, si on prend à partir du 3 novembre 2011, était censé s'achever le 2 novembre 2018 au soir. C'est-à-dire la séquence de 7 ans. Nous ne sommes pas sortis du mandat du président de la République. La continuité, la permanence de la fonction présidentielle est inscrite dans le calcul de ce mandat. Le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats le 22 octobre. Il aurait pu proclamer ces résultats le 22 octobre à 23 heures. Donc on ne peut pas compter le 22 octobre. Quand on compte à partir des jours, c'est on compte à partir de minuit passé, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement le 23. Donc de minuit à minuit, nous sommes au 23. Et quand vous comptez, le 15e jour, c'est le 6 novembre, jour de prestation de serment. Donc le président a scrupuleusement respecté les délais légaux. Un autre symbole important de l'événement de ce mardi, c'est la liesse et la ferveur populaire. Pour le peuple, ces réjouissances marqueront doublement une commémoration et une célébration. La commémoration du 6 novembre 1982, date de l'avènement du renouveau, et la célébration du jour de la consécration solennelle de la victoire démocratique du président Paul Biya, qui est le jour de la prestation de serment, donc le 6 novembre 2018. J'ajoute que le président Paul Biya vit dans le cœur des Camerounais. La prestation de serment du président de la République renvoie également à un ensemble d'attributs. Le Cameroun People's Party adresse ses félicitations au président Paul Biya, le CPP qui se joint au groupe des G20 pour soutenir et accompagner le chef de l'État dans ce nouveau septennat pour la mise en œuvre des projets structurants et dans la promotion des valeurs de paix et de cohésion sociale. C'est signé par le chairman du Cameroun People's Party, Samuel Titafon. Et revenons donc à l'un des épicentres de l'événement de demain, le palais de verre de Ngoïkele. Tout en face se situe le lycée général Leclerc, lui aussi dans les festivités demain. Le lycée Leclerc qui a fait une toilette des grands jours pour cet établissement qui se souvient qu'il a conduit les études secondaires du président de la République au cœur de l'événement demain. Cette veille de fête au lycée général Leclerc est racontée ici par Pierre Biyinambarga. Le lycée général Leclerc, cet établissement mythique de la capitale politique Yaoundé, grand voisin de l'Assemblée nationale du Cameroun, s'est préparé à sa manière pour attendre la prestation de serment du président Paul Biya, son ancien élève. Le lycée Leclerc se sent concerné. C'est un événement républicain et nous sommes les plus proches voisins de l'Assemblée nationale. La personne qui prête serment est notre ancien élève. Il va certainement jeter un regard sur le lycée général Leclerc. Il ne faut pas qu'il soit déçu. Le lycée général Leclerc a fait sa toilette des grands jours, murs de la clôture et ceux des bâtiments peints. Manifestation de joie d'un établissement fier de mériter sa renommée. La plus belle fleur que le lycée général Leclerc a jusque-là accueillie avec joie, c'est son excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun.
Dans la suite de ces félicitations, la communion des églises évangéliques du Cameroun, qui est une instance fédérative, adresse un courrier de félicitations au président de la République, Paul Biya. Les ministres du culte, autorités religieuses ainsi fédérées, disent leur gratitude au chef de l'État pour la consolidation de la paix et de la stabilité au Cameroun. Ils promettent leur soutien dans la prière et dans l'éducation des masses pour l'accomplissement des nobles et exaltantes missions du président Paul Biya à la tête de l'État et pour la réalisation du Cameroun des grandes opportunités qui s'ouvrent. Dans cette même mouvance, ce message de félicitations du surintendant général de l'Église pentecôtiste chrétienne du Cameroun, l'apôtre Achille Philippe Mendogo, qui dit la fierté qui anime l'ensemble du corps de Christ au Cameroun. Au terme de cette élection présidentielle transparente et honnête, il prie l'Éternel d'accorder santé, force, sagesse et protection au chef de l'État et à sa merveilleuse épouse, Madame Chantal Biya. La première dame du Cameroun, justement, qui exprimait son réconfort et ses félicitations ce lundi aux mamans récentes parturientes au Crasser, la marraine de ce centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, a pu ainsi partager le bonheur d'une maman de 62 ans et d'une autre de 53 ans. Toutes deux ont exprimé leur gratitude envers Madame Chantal Biya pour ces miracles accomplis au Crasser. Joseph Clément Ongba. Prenant tout le monde de court, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, marraine du Crasser, y arrive ce lundi sous une escorte et un protocole allégé. Mue par son instinct maternel et humanitaire, elle a tenu à venir personnellement féliciter les personnels du Crasser pour leur prouesse. Féliciter surtout les jeunes mamans qui ont enfin connu le bonheur de la maternité. Quasiment 42 ans d'attente chez Suzanne, maman à 62 ans. Recevoir Madame Chantal Biya est pour elle un honneur doublé d'un bonheur indicible. Encourageant la jeune maman pour sa persévérance, Madame Chantal Biya prend le jeune bébé dans ses bras, l'entourant d'une bonne humeur communicative. Après Suzanne, l'épouse du chef de l'État se rend dans la seconde salle pour la deuxième maman. Elle a 53 ans. Sa patience a fini par payer et elle remercie Madame Chantal Biya et son époux pour avoir eu l'idée de créer le Crasser. La même ambiance conviviale continue, les mamans étant surprises par l'humilité de Madame Chantal Biya qui les entoure de son affection maternelle. Elle lui raconte le dur chemin vers la maternité. Ici et là, Madame Chantal Biya pose avec les mamans pour immortaliser ces instants. Avant cette visite, Madame Chantal Biya avait envoyé dès le lendemain de leur accouchement des bouquets de fleurs aux mamans, puis des valises servant de layette aux 4 nouveaux bébés. Tenant à un suivi adéquat de leur grossesse, conçue grâce à une fécondation in vitro au Crasser, Madame Chantal Biya a dépêché à Bafoussam une équipe du Crasser avec ambulance médicalisée pour leur transfert à Yaoundé, sous la houlette du professeur Jean-Marie Kassia. C'est elle qui a initié cet hôpital, elle et son mari. La voir ici et voir comment elle a été heureuse de porter ses enfants nous encourage énormément. Au total, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, aura passé plus d'une demi-heure agréable en compagnie des bébés et des mamans qui se portent manifestement bien. Ayant attendu des dizaines d'années pour être maman, leur accouchement avait toutes les allures d'un miracle. La visite d'encouragement de Madame Chantal Biya aussi. Un souvenir historique qu'elles n'oublieront pas de sitôt. L'économie dans la suite de l'actualité l'entame ce lundi de l'évaluation des performances du programme économique et financier pour la triennale 2017-2020 par le FMI. Cette troisième mission du Fonds monétaire international est conduite par Madame Corinne Delcha et elle va mettre une semaine à cette évaluation au Cameroun. Marie-Laurence Nké sur les enjeux de cette mission. Les travaux de la dite mission se sont ouverts par une séance de travail avec le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Il est
question pour cette mission de conclure la 3e revue au titre de la facilité élargie de crédit qui est le programme économique mis en œuvre par le gouvernement depuis décembre 2016. Cet effort du Cameroun est la résultante des efforts fournis par les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale afin de restaurer l'équilibre macroéconomique de la région. De façon avec succès, on a conclu déjà 2 revues. Cette 3e revue permettra un décaissement d'environ 60 milliards de francs CFA en fin d'année. Les objectifs de la revue sont d'examiner la performance du Cameroun au titre des objectifs du programme. On a des repères qui étaient fixés pour fin juin et d'assurer qu'on arrivera à tenir les objectifs de fin d'année. Au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, pour la mission, il a été question des préliminaires. On a discuté en général de l'exécution du budget 2018 et des prévisions pour 2019. Mais notre compréhension, c'est que l'exécution se déroule comme prévu. On échange sur les objectifs du gouvernement et le meilleur moyen de les atteindre et ce qu'on peut faire pour contribuer à maintenir la stabilité macroéconomique. Les travaux qui vont s'achever lundi 12 novembre vont porter sur la préparation et l'exécution du budget, les réformes qui vont permettre d'améliorer l'assiette des recettes non pétrolières ainsi que toutes les mesures, question d'améliorer l'accès des entreprises au crédit et au climat des affaires. Et pas d'économie sans une planification pointue. Les experts de la CEMAC et du Cameroun dans ce domaine suivent un atelier sous-régional depuis ce lundi. Ici à Yaoundé, une session de formation à l'initiative de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Les retombées attendues de cette rencontre avec Mélanie Botebe. La planification est au cœur des politiques de développement des pays. C'est fort de cette conviction que la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique accompagne les États dans la maîtrise des outils adéquats de planification ainsi que la recherche des débouchés. Certaines techniques ont fait leur preuve ailleurs et il est question pour les experts camerounais de se les approprier. On nous a dit que le Maroc a mis en place un fonds souverain avec pour objectif de financer l'industrialisation. La création peut-être de ces fonds souverains pour financer l'industrialisation est certainement une possibilité pour arriver à atteindre l'objectif. Il est une certitude reconnue par les experts. Le Cameroun regorge d'un potentiel pouvant permettre la diversification de son économie et la multiplication des chaînes de valeur. L'agriculture de subsistance domine, les secteurs modernes sont peu développés, l'industrie et les manufactures sont peu développées. On veut parvenir à une meilleure contribution de ces secteurs-là à la production économique et au bien-être des populations. Dans cette démarche d'élaboration des plans visant le développement et le bien-être des populations, les données statistiques sont essentielles et donnent du sens aux politiques. Nous devons à tout moment mettre à jour non seulement les données, mais aussi affiner les outils que nous utilisons pour pouvoir analyser ces données. La transformation structurelle du Cameroun et la comptabilité dans la planification de développement sont des options qui vont permettre l'essor de l'économie camerounaise. Et à l'aube du septennat des grandes opportunités, il faut s'approprier ces lignes directrices. Les personnels du contrôle supérieur de l'État, eux, améliorent leurs connaissances en matière de suivi des contrats miniers au Cameroun. Et c'est à travers un atelier qui s'est ouvert ce lundi à Yaoundé, une session supervisée par le Canada, le pays qui finance ce projet de surveillance des industries extractives dans l'Afrique francophone. D'autres précisions avec Alvin Giselzé. La maîtrise approximative des techniques et méthodes de négociation des contrats et titres miniers plombe les recettes fiscales. L'industrie extractive est pourtant un segment clé du PIB. Les personnels des services du contrôle supérieur de l'État, pas très aguerris en la matière, se mettent à l'école. Nos auditeurs seront désormais sensibilisés sur comment fonctionne le secteur des industries extractives, quelle est l'importance du secteur des industries extractives, et cela va leur permettre de maîtriser ces secteurs afin d'identifier les zones à risque sur lesquelles ils mèneront dans les activités d'audit. Les aspects légaux, les questions fiscales, l'environnement et la bonne gouvernance sont au cœur de cette formation. Comment suivre l'exploration
comment les représentants de l'État peuvent s'assurer que les industries minières qui travaillent dans nos pays respectent les différentes clauses contenues dans les conventions. Une initiative régionale de 5 ans financée par le gouvernement canadien. Le Canada finance ce projet à hauteur de 18 millions de dollars canadiens sur 5 ans et ça inclut 4 pays, Madagascar, Mali, Burkina Faso et le Cameroun. C'est important d'avoir des fondations solides et s'assurer que ce sont des secteurs qui sont bien gouvernés. L'atelier de 5 jours, animé par des experts, devrait permettre de résoudre certaines problématiques qui sont au cœur de la gestion des industries extractives. Dans le secteur de l'éducation, on réfléchit à Yaoundé, à l'école de demain. Une session qui se tient depuis ce lundi à l'école normale supérieure de Yaoundé. C'est le 15e colloque sur les enjeux et les priorités de cette école de l'avenir. La rencontre rassemble 15 pays ou alors tous les pays membres de la francophonie. Pierre Biyinambarga. L'événement scientifique international qui se tient à l'école normale supérieure de Yaoundé réfléchit sur l'école de demain et c'est d'une manière comparée. Grâce à la comparaison et grâce aux idées venues d'ailleurs, on essaie d'améliorer les choses. On ne travaille pas en repli sur soi, sur son propre pays, mais on essaie de s'ouvrir aux idées des autres et de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour s'améliorer. Ce colloque a pour but de s'interroger sur les questions qui se posent à l'éducation dans le monde en vue de garantir l'équité et la justice pour tous. Réfléchir sur des pistes concrètes qu'il faut explorer pour que l'école de demain soit une école efficace, efficiente, qui permette aux enfants et aux jeunes d'acquérir des compétences, des connaissances, des aptitudes dont ils ont besoin pour un meilleur fonctionnement de nos sociétés. Le gouvernement mise son espoir sur ces assises de Yaoundé. Ce colloque nous introduit donc dans la problématique de l'éducation dans notre monde, qui est devenu un village planétaire. Et il va donner l'occasion à tous ces chercheurs du monde entier de revisiter ces objectifs, d'évaluer les chemins parcourus et de comparer les différentes politiques éducatives. Pendant 3 jours, les participants vont développer 12 thèmes, une centaine d'exposés présentés, 11 symposiums organisés. Yaoundé est en ce moment le bon laboratoire pour l'avenir de l'école en Afrique. Consternation et moi ce soir encore à Bamenda, au sein des familles toujours sans nouvelles ce soir, des 79 élèves et des 3 responsables de la Presbyterian Secondary School, la PCC d'Onkwan à Bamenda. Ils ont été enlevés très tôt ce lundi matin par des hommes armés, des terroristes qui ont pris d'assaut cet établissement scolaire, emportant donc avec eux un total de 82 personnes. Adolphe Lélé-Lafrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, rassure ce soir que des recherches sont engagées pour retrouver au plus vite tous ces otages vivants, conformément aux hautes instructions données immédiatement par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. La suite du journal est le lancement ce lundi de la semaine des dentistes camerounais, les professionnels en chirurgie dentaire qui vont à l'occasion mieux s'outiller en rapport avec les nouvelles techniques dans ce domaine. Une remise à niveau qui bénéficie de l'apport de la Fédération dentaire internationale. L'ouverture de cette session de rafraîchissement avec Barbara Padjama. Toute une semaine pour maîtres étudiants sortants et chirurgiens dentistes confirmés à la pointe de la nouvelle technologie en art dentaire. 2 jours de mise à niveau pour outiller les participants sur l'esthétique dentaire et pour faire un zoom sur le traitement des maladies parodontales qui affectent les gencives. Le but, c'est de vraiment apprendre aux dentistes à faire une thérapie de conservation. On veut vraiment essayer de garder la dent, de la soigner. Et c'est pour cela que nous sommes ici, donner aux étudiants la possibilité de découvrir les dernières techniques, les derniers matériaux qu'ils puissent ensuite utiliser dans le futur dans leur cabinet. Pour la première fois, l'Association nationale des odontostomatologistes intègre les étudiants sortants de la faculté de médecine et des sciences biomédicales dans leur programme de formation. Il ne faut pas qu'on laisse d'abord que les dentistes sortent
avant de commencer à les former. Pendant qu'ils sont encore sur les fauteuils, pendant qu'ils sont encore sur les chaises de l'université, donnons-leur des bonnes techniques, donnons-leur accès à des bons produits pour que sortant, ils soient au même niveau que nous. Avant la faculté de médecine de Yaoundé 1, l'équipe d'experts était à l'université des montagnes à Banganté, à l'ouest, où 50 jeunes chirurgiens ont été formés. Ce renforcement des capacités, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Fédération dentaire internationale, permettra à plus de 100 chirurgiens dentistes camerounais de se mettre au standard international en termes de soins dentaires. Cet autre télégramme officiel de félicitations à son Excellence Paul Biya, président de la République, qui arrive à l'instant dans ce studio. Il est adressé au chef de l'État camerounais par son Excellence Vladimir Poutine, qui écrit « Monsieur le Président, veuillez accepter mes félicitations sincères à l'occasion de votre réélection au poste de président de la République du Cameroun. Je suis sûr que les relations d'amitié russo-camerounaises et la coopération bilatérale mutuellement bénéfique vont se développer davantage dans l'intérêt des peuples de nos deux pays. Je vous souhaite une bonne santé ainsi que plein succès dans l'exécution de vos fonctions à la tête de l'État. » Et c'est signé donc très respectueusement Vladimir Poutine. Les sports, et nous faisons le point des préparatifs en cours pour la finale de la Coupe du Cameroun de football. Le ministre des Sports Bidung Pad présidait ce lundi la 3e réunion préparatoire. Les constats sur le terrain et dans les salles de réunion avec Jean Cyriac Bessé. 2 heures ont suffi aux responsables des commissions et représentants des administrations partenaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour faire le tour ce lundi des questions se rapportant à l'organisation de la finale de la Coupe du Cameroun de football 2018. La sécurité, la logistique, la mobilisation et les aspects techniques ont été passés au peigne fin. À ce jour, en dehors du football, toutes les autres fédérations sportives civiles nationales ont disputé leur finale de Coupe du Cameroun et déposé les trophées au ministère des Sports. En ce qui concerne la FECAFOOT, la finale dames est prévue vendredi 9 novembre au stade militaire de Yaoundé. Un tableau rassurant qui n'a pas empêché au patron des sports et de l'éducation physique, Bidung Pad, de rappeler aux acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement le caractère spécial de la finale 2018. Une finale qui interviendra au lendemain de la prestation de serment du premier sportif camerounais, brillamment réélu à la magistrature suprême de notre pays. Je demande à toutes les commissions d'accélérer les préparatifs afin que les séances de simulation s'intensifient sur le terrain, car la date de l'événement que nous préparons est proche. Au chapitre réservé au chantier de la parade culturelle, les répétitions débutent mercredi 7 novembre prochain au lycée général Leclerc de Yaoundé. La machine organisationnelle de la prochaine finale de la Coupe du Cameroun de football, comme on le voit, tourne à plein régime. Et c'est la fin de ce 20h30. L'essentiel à retenir, demain 6 novembre au Cameroun est jour de gloire. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, prête serment devant l'Assemblée nationale et les corps constitués nationaux. Ce sera à 11h du Palais de Verre au Palais de l'Unité. Tous les sites de la célébration brillent déjà ce soir de 1000 feux. Événement à vivre en direct sur les antennes radio et télé, ainsi que sur les plateformes numériques de la CRTV. En rappel, la fête a déjà commencé ce soir à la radio depuis 19 minutes. C'est la veillée artistique qui est donc en cours. Et dans les médias également, je signale ce communiqué de Madame le directeur général de la SOPECAM qui a le plaisir d'informer le public de la disponibilité dans les kiosques de l'édition de Cameroun Tribune du mardi 6 novembre 2018. Ce sera donc demain aux heures habituelles et c'est signé de Madame Marie-Claire Nana. La fin de ce 20h30 préparé avec la collaboration de Karine Olive Yabit, Ibrahim Mohamed Abbassi et de Stéphane Zembomon, stagiaire de l'ESTIC. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Jean Cyriac Bessé et de Patricia Leba-Moutoukson. Restez sur la CRTV pour voir juste après ce journal Inside the Presidency sur cette antenne avec Achou Nienti. Très belle soirée sur notre antenne donc et à demain
20h30. Journée fériée et chômée demain, selon un arrêté présidentiel signé par son Excellence Paul Biya. Très belle fête à tous donc, demain 6 novembre.